Alors, il y en a ici, quand tu leur demandes, ils vont te dire, moi vraiment, j'en ai que foutre des femmes, je m'occupe de moi et puis basta. Et vice-versa, une femme va te dire, j'ai mon boulot, j'ai mon argent, je m'occupe de moi, je m'occupe des enfants, le reste, j'en ai que foutre. Quand tu entends ça, tu comprends tout de suite que ce sont des blessés de guerre. Ça, ce sont des blessés de guerre. Et je dis toujours, si nos parents pensaient comme ça, si 10 générations en arrière, 10, 20, 30 générations en arrière pensaient comme ça, alors ce monde ne serait pas plein de belles personnes. Lorsqu'on a eu des échecs, ça ne devrait pas pour autant être un blocus. On peut prendre une pause. Il est même conseillé de prendre une pause après plusieurs échecs et après cette pause, s'ouvrir aussi à une nouvelle relation. Et quand tu t'ouvres à une nouvelle relation, il ne faudrait pas que celui ou celle qui se place devant toi soit une victime. Il ne faudrait pas que tu prennes toute ta colère des 5 relations qui ont toujours capoté pour verser sur la personne. Parce que c'est quelque chose qui est assez courant. Le gars a été blessé dans sa vie au point où il se dit maintenant mon cœur là, c'est à moi, ça m'appartient. Une femme se place là devant maintenant là, je ne regarde même pas. Et du coup, une femme vient là, elle a un bon cœur. Elle vient vraiment avec un bon cœur, mais elle est une victime. Elle subit seulement et vice-versa. Donc, ça ne devrait pas pour autant, tes échecs ne devraient pas être, tes relations antérieures ne devraient pas constituer pour toi un échec. Tu devrais en faire une expérience. Et cette expérience, ça devrait te permettre de grandir. Et avec ça, tu ne devrais pas toujours dire c'est l'autre qui a mal fait. C'est vrai, ça peut être possible que ce soit l'autre qui ait mal fait. Mais toi aussi, tu dois essayer de sortir de ta zone de confort. Tu dois essayer aussi de faire un bilan. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai eu 5 relations et les 5 relations n'ont toujours pas marché? Tu dois te poser ces questions-là. Tu dois essayer de revoir ce qui n'a pas marché et essayer d'améliorer. Ne continue pas toujours de faire les mêmes choses parce que tu n'es pas sûr que ce que tu faisais était bien. Tu n'es pas sûr que les méthodes que tu employais plaisaient forcément à ton partenaire ou à ta partenaire. Donc, la personne n'a pas forcément eu le courage de te le dire ou alors te l'a dit une, 2 fois, mais tu n'as pas pris en considération et ça a toujours mal terminé. Donc, quand tu constates que tu as fait 5 échecs, tu as eu 5 partenaires différents en 5 mois, pose-toi des questions. Ton partenaire ou ta partenaire n'était pas compatible avec toi, mais qu'est-ce que toi aussi tu as fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors tu devrais plutôt essayer aussi de sortir de ta zone de confort, essayer d'employer des méthodes différentes. Et ce n'est que comme ça que tu sauras si tu fais bien ou si tu fais mal. Et ce n'est que comme ça que tu sauras pourquoi les autres partenaires ou les autres relations ont marché ou n'ont pas marché. Donc, ne reste pas focalisé sur toi en disant je ne vais plus m'ouvrir. L'amour, c'est quelque chose de tellement merveilleux, c'est quelque chose de tellement beau